Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième édition du Digital Rise. C'est notre quatrième webinaire de la journée. Bon appétit à ceux qui mangent peut-être et qui nous regardent. Aujourd'hui, sur ce quatrième webinaire, on va parler des RP avec toi, Anaïs. On devait avoir Nicolas qui malheureusement a eu un empêchement de toute dernière minute, mais c'est pas un souci. Donc moi, je suis Xavier Favarel, je m'occupe de la partie commerciale chez WAM. Et toi, Anaïs, que fais-tu? Je suis consultante ERP senior chez l'agence WAM, donc spécialisée en relations presse, notre sujet du jour. Très bien. On va parler de Sofiap, qui est un client. On va parler Tout à de fait. comment il a fait comment vous avez fait pour travailler sa marque et son offre sur notre B2B. Mais avant, je vais vous présenter un peu l'agence. Si tu peux passer à la suite, histoire de remettre un peu dans le contexte tout le monde, et puis le temps que tout le monde arrive aussi et se connecte sur le webinaire. Donc l'agence WAM, on accompagne nos clients depuis plus de 15 ans sur tous les leviers de la search experience. Le SEO, pour monter les stratégies sur mesure pour nos clients. Le contenu, c'est la clé pour monter les stratégies éditoriales jusqu'à la production de contenu, et sur tout type de contenu, et sur tout type de levier, on va dire, hein, sur votre site bien entendu, mais aussi sur les réseaux sociaux par exemple. Le SIA pour travailler sur des problématiques très héroïstes aussi pour nos clients. Le développement de sites internet, on est spécialisé sur WordPress et PrestaShop, donc si vous avez des sujets de refonte, n'hésitez pas à nous en parler. Les relations presse, c'est notre sujet du jour, qui est un peu la spécificité de l'agence, qui nous permet de travailler et d'intégrer des stratégies de RP dans des stratégies de visibilité pour faire progresser l'autorité de nos clients, pour faire progresser aussi leur influence. On a aussi une équipe IT qui nous permet de travailler pour nos clients sur des sujets hyper stratégiques pour eux. Je vais vous donner un exemple. Un client qui veut se lancer demain sur un nouveau business, sur un nouveau marché, on va l'aider à prendre les bonnes décisions en lui, euh, en lui, euh, en lui donnant des études de captation, en faisant des analyses de marché pour lui grâce à un outil interne qui s'appelle Benure. Et enfin, la data, qui est un peu le lien aussi avec tout ça. On va mesurer tout ce qu'on fait pour nos clients en SEO, en édito forcément, en SIA aussi bien sûr, et aussi en RP. On a la particularité aussi de mesurer assez en détail nos campagnes RP, et la data aussi pour accompagner nos clients, parce que on le sait tous qu'avoir une data fiable aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Donc on est là pour ça. Donc l'agence WAM, c'est tout ça, c'est 60 personnes. On est basé à Lyon, à Paris et à Mulhouse. On accompagne quasiment 250 clients aujourd'hui, que ça soit des PME, des ETI et aussi des grands comptes. Et enfin, pour vous laisser tranquille avec tout ça, moi je vais finir sur le chiffre 7, qui est pour moi un chiffre qui est clé, qui résume assez bien ce qu'on fait pour nos clients et la qualité de ce qu'on met en place. C'est 7 ans de fidélité en moyenne pour nos clients. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, aussi pour les équipes, parce que le lien avec les équipes, c'est important. Et voilà, j'en dis pas plus. Pardon si j'en dis un peu plus. N'hésitez pas à poser des questions. On va aussi envoyer des sondages le webinaire. Posez des questions, on y répondra tout à la fin. Si on n'a pas le temps d'y répondre, on y répondra aussi dans le e-book qu'on vous enverra d'ici jeudi avec le replay. Et puis là, c'est bon, là j'ai tout dit, Anaïs, tu peux y aller. Merci Xavier. Je t'en prie. Eh bien, c'est parti, on y va. Donc, dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de la stratégie RP alors B2B? Donc, ici, je le rappelle, on est dans un cadre B2B 2C. On le verra plus amplement juste après. Mais les RP souffrent encore trop souvent de préjugés. Beaucoup pensent encore, à tort, que les RP, c'est réservé aux grandes entreprises, notamment parce qu'il n'y a que les grandes entreprises qui ont de quoi communiquer parce qu'elles ont des actualités fortes, ou alors ça fonctionne que sur des problématiques qui sont que B2C, donc ce qui n'est pas le cas, on va le présenter juste après. C'est trop cher, c'est inadapté pour ma structure, pour mon business, parce que j'évolue sur un secteur de niche et B2B. Mais sauf qu'aujourd'hui, toute entreprise peut faire des RP. Alors, il y a certaines conditions. Il faut d'abord avoir, bien sûr, défini au préalable un objectif clair. Pourquoi est-ce que vous voulez faire des RP? Il y a plein d'objectifs, plein d'enjeux différents qui sont propres à chaque entreprise. Et il faut aussi, bien sûr, évaluer des KPI. Xavier l'a dit en introduction. C'est très important de pouvoir mesurer l'investissement engagé versus les actions RP que vous avez fait, qu'on a fait, et ce que vous avez déboursé pour le faire.
En RP aussi, on a des KPI qui sont clairs, on peut mesurer les résultats et avoir un réel impact business. On le verra plus tard. Donc, qui est Sofiap? Notre cas client du jour, Sofiap, c'est une filiale de la Banque Postale et de la SNCF. Elle propose aux entreprises des solutions donc de prêts subventionnés qui vont permettre aux salariés d'avoir une aide financière de la part des entreprises qui vont financer leurs projets d'achat immobilier. Donc le prêt subventionné, c'est notre sujet principal, c'est ce sur quoi Sofiap souhaite qu'on communique dès le début. Donc on accompagne Sofiap depuis le mois d'août 2023. Les cibles business et les cibles médias, en l'occurrence, ce sont bien sûr les entreprises en majorité, les dirigeants et les RH. Donc là, Sofiap, la problématique, c'est déjà d'accroître la visibilité et la notoriété de son nom propre, mais aussi et surtout de faire connaître le dispositif du prêt subventionné par les entreprises, donc de les déployer massivement et d'avoir de plus en plus d'entreprises partenaires. Donc, il y a plusieurs difficultés pour la communication du prêt subventionné. Déjà, Sofiap évolue sur un marché de niche. Le sujet du prêt subventionné, c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer. Donc, on a besoin de verbaliser les choses. C'est un dispositif qui est assez technique. Donc, ça, on avait besoin déjà de poser les bases par rapport à ça. Et troisième difficulté, le prêt subventionné, c'est pas un service qui est nouveau pour Sofiap. Le prêt subventionné, il existe depuis des années. Donc nous, en relation presse, on n'avait pas d'actualité nouvelle pour en parler. On ne pouvait pas se baser sur de l'information vive. Donc qu'est-ce qu'on a commencé par faire? On a commencé déjà par sonder le niveau de connaissance des journalistes. Parce que nous, déjà, on ne connaissait pas le prêt subventionné, on ne connaissait pas Sofiap. Par contre, ce qu'on savait, c'était que Sofiap avait déjà fait appel à une agence de relations de presse par le passé. Donc, ils avaient déjà fait ce premier travail de notoriété sur le prêt subventionné. Mais on s'est dit, on va quand même partir d'une page blanche et on va interroger les journalistes qu'on connaît sur ces secteurs spécifiques d'entreprise, d'accès au logement et de société plus globalement. Et en fait, on s'est rendu compte que les journalistes qu'on a interrogés ne connaissaient ni Sofiap ni le prêt subventionné. Donc on s'est dit, bon, là déjà, il faut qu'on pose les bases. Et comment est-ce qu'on pose les bases? On crée un document explicatif clé en main. Donc c'est une fiche pratique de 2 pages qu'on a rédigée qui dit grosso modo qu'est-ce que c'est que le prêt subventionné, comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse, des exemples de cas concrets. Alors que d'habitude, quand on lance une marque ou une entreprise sur le marché des RP pour la toute première fois, on fait plutôt ce qu'on appelle un dossier de presse. C'est la carte d'identité de l'entreprise, qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, quelle est sa place sur le marché, comment elle se positionne par rapport à ses concurrents. Là, étant donné qu'on devait absolument promouvoir le prêt subventionné, on s'est dit on se concentre uniquement là-dessus, on fait ce document, il nous permet de l'envoyer très rapidement aux journalistes en quelques temps de lecture, ils comprennent ce que c'est, comment ça fonctionne. Nous, ça nous sert aussi d'élément de langage quand on échange verbalement avec les journalistes. Donc ça, c'était vraiment notre document d'appui. Troisième chose, il faut identifier les opportunités de prise de parole. Ça, c'est très important en relation presse. Je pense que pour les personnes qui travaillent dans le marketing et de la communication et qui nous écoutent, vous êtes plutôt familiers avec le terme de marronnier. En relation presse, on en utilise beaucoup pour amplifier le message, donner beaucoup plus de sens à ce qu'on va partager aux journalistes. Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être les journées mondiales, les journées nationales, des événements aussi, des actualités politiques ou nationales. Je vais y revenir juste après. Quatrième point, il faut aussi diversifier les formats, surtout quand on communique sur un sujet qui reste le même sans actualité nouvelle. Je rappelle qu'on parle du prêt subventionné depuis le mois de septembre 2023 et encore maintenant. Donc bien sûr, en relation de presse, on a nos communiqués de presse, qui est un document donc textuel rédigé, mais on a aussi de l'audiovisuel avec des images, de la vidéo, des interviews, des témoignages, voire même des podcasts. Donc c'est la somme de tous ces formats-là qui vont faire en sorte qu'on ne soit pas non plus trop redondant auprès des journalistes. Il faut aussi diversifier ce qu'on appelle les angles et les thématiques. Même si on parle toujours du prêt subventionné, on a plein de manières différentes d'en parler et c'est ce qui va nous permettre de nourrir le sujet pendant un temps indéterminé. Exemple concret de ce qu'on a fait depuis le tout début de l'accompagnement. Donc là, c'est le planning des actions et des opportunités de prise de parole qu'on a identifiées depuis le mois de septembre 2023 jusqu'à aujourd'hui, juin 2024. On a bien sûr notre fiche pratique qu'on a fait en tout début de projet. Et là, bam, 26 septembre 2023, on a Bruno Le Maire qui a présenté des mesures d'accompagnement pour les classes moyennes et les ménages modestes dans l'obtention d'un crédit immobilier. Donc ça, comment on l'a vu, c'est grâce à notre veille quotidienne
sectorielles et nationales que tout bon professionnel des relations presse se doit de faire pour se maintenir au courant de ce qui se passe en France et dans le monde. Et dès qu'on a vu ça, on s'est dit maintenant il faut qu'on réagisse. C'est un sujet hyper fort, Sophia passe sa place là-dedans. Donc on a fait ce qu'on appelle un sujet mail. C'est un emailing qu'on a envoyé à des journalistes qu'on a ciblés en amont pour leur dire écoutez, voilà ce que Bruno Le Maire a dit hier, voilà qui est Sofiap, voilà en quoi le prêt subventionné est l'une des solutions qui peuvent répondre aux problématiques soulevées par Bruno Le Maire. Voici en pièce jointe notre fiche pratique. Si vous voulez plus d'informations, contactez-nous. Donc ça demande d'être très très réactif. Par contre, on a mis ensuite 10 jours à faire un communiqué de presse qui soit là encore fait en bonne et due forme au sujet du prêt subventionné, toujours en parlant des annonces de Bruno Le Maire, mais qui là a été envoyé de manière beaucoup plus traditionnelle. Deuxième cas de figure, qui est similaire à celui-ci, c'est au mois de février. Gabriel Attal a tenu un discours de politique générale cette fois-ci, mais dans lequel il a parlé d'un choc des offres pour faire face à la crise du logement. Alors certes, c'est vrai que le contexte de ces derniers mois, avec la crise du logement, la difficulté d'obtenir un crédit immobilier auprès de sa banque, ça nous sert pour amplifier justement notre message, comme je le disais juste avant. Mais tout l'intérêt, c'est de savoir surfer sur ces sujets-là, ces opportunités de prise de parole-là, et être réactif. Donc là, même cas de figure, on a envoyé un sujet mail le lendemain. Une dizaine de jours après, on a rédigé un communiqué de presse en bonne et due forme, et on l'a envoyé à notre fichier de journaliste. Une autre opportunité de prise de parole à ne pas négliger, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon presse les calendriers rédactionnels. Ce sont des grands dossiers thématiques qui paraissent tous les ans dans une typologie de presse. Là, en l'occurrence, on a les dossiers immobiliers qui sont travaillés entre le mois de mars et le mois de mai, principalement dans la presse généraliste à forte audience, donc que vous connaissez tous, Le Figaro, Le Monde, Les Échos et Challenge. Et là, pour le coup, on n'a pas fait d'action presse spécifique. On s'est appuyé sur ce qu'on avait fait sur les derniers mois qui précédaient ces dossiers immobiliers. Là, l'objectif, c'était vraiment de positionner Sofiap et le prêt subventionné dans ces gros dossiers qui traitent d'immobilier en général, et donc où là, la concurrence en termes d'information est beaucoup plus rude. Troisième opportunité de prise de parole sur lesquelles on peut s'appuyer, ce sont les événements qui sont propres à votre entreprise. Sofiap a fait un événement au mois de décembre avec Paris Capital Économie. Ils ont convié des dirigeants, des RH, autour d'une table pour justement discuter de la place des entreprises, le rôle que les entreprises peuvent tenir dans l'accession à la propriété pour leurs salariés. Nous, on a envoyé une invitation presse 2 semaines avant pour convier les journalistes à cette table ronde pour qu'ils puissent y participer et bien sûr interviewer les personnes présentes. Donc là, voici quelques exemples d'opportunités de prise de parole et comment on peut les traiter en relation presse. Maintenant, cas concret de résultat, suite à une opportunité de prise de parole. On est le 29 septembre 2023. Les Échos vient de paraître et justement le sujet, un prêt à taux bonifié pour aider les classes moyennes. Donc là on se dit tiens, ça fait quand même bien écho aux annonces de Bruno Le Maire. Et si on n'était encore pas sûr, il suffit de lire le chapeau. Bruno Le Maire a annoncé mardi que patati patata. Si on lit encore quelques paragraphes, on voit que Sofiap est mentionné, filiale de la Banque Postale, avec le prêt subventionné en quelques lignes. Donc là c'est l'exemple concret. Bruno Le Maire a fait une annonce le 26 septembre. Le 27 septembre, on a envoyé ce fameux sujet mail aux journalistes des Échos qui étaient en charge des sujets immobiliers. 3 jours après, on a l'article avec notre mention. Alors attention à ce qu'on fait aussi en relation presse. Il y a des très bonnes pratiques et d'autres qu'il vaut mieux éviter. Ici, ce qui est très important, d'autant plus encore une fois quand on communique sur un service qui existe depuis des années et qui ne se renouvelle pas systématiquement, il est important d'enrichir son discours. Je le disais en préambule, mais comment on peut faire pour justement enrichir son discours, en plus des formats et des différentes prises de parole? C'est important d'avoir des verbatims, d'incarner ce qu'on va dire et d'avoir des données chiffrées. Il faut donner des informations vérifiées et vérifiables aux journalistes par le biais de données chiffrées ou par la parole de votre dirigeant, par exemple. C'est le cas aussi avec les clients qui peuvent prendre la parole. Là, ça montre un témoignage concret de ce qui se passe, des bénéfices clients grâce ici au prêt subventionné. Et ça permet aussi de proposer des témoignages terrain avec des vidéos et des photos. En revanche, attention, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir trop communiquer. Souvent, quand on se lance en relation presse, on croit en notre projet, on croit en notre produit, notre service, notre entreprise, et c'est bien normal. Mais il ne faut pas faire feu de tout bois. Il faut faire attention à ce qu'on communique quand on le communique. Donc c'est important d'avoir un rétro-planning
bien ciblé et surtout de se faire accompagner par des personnes qui sont expertes dans le domaine des RP si on peut. Attention à ne pas adopter un discours trop marketing non plus. Un communiqué de presse n'est pas une affiche publicitaire. Donc on va éviter les superlatifs. On reste neutre et très objectif. On est factuel dans un communiqué de presse. On envoie l'information clé au journaliste et c'est à lui de traiter derrière son sujet. Et attention surtout à ne pas recycler les mêmes informations, justement sans apporter un angle nouveau. Mais ça, j'en ai déjà parlé juste avant. Vous vous dites peut-être, bon, c'est bien beau, là, ça fait 6 mois que je parle de mon produit. J'ai épluché toutes mes opportunités de prise de parole. Je vois pas d'autres journées mondiales qui arrivent sur lesquelles je peux communiquer. Je suis un peu coincée, mais j'ai quand même besoin d'en parler encore. Qu'est-ce que je peux faire? L'une des très bonnes solutions, c'est de faire un sondage grand public. Et oui, même si on s'adresse à une cible B2B. Ce qu'il est important de faire quand on veut réaliser donc une étude, un sondage, c'est de s'appuyer sur un institut de sondage reconnu en France. Donc ça peut être Opinionway ou IFOP. Ici, en l'occurrence, nous, on s'est appuyé d'Ipsos, qui nous a aidé à construire une étude donc grand public qui concernait les salariés et l'accès à la propriété, mais pas que. On a ouvert le sujet sur des thématiques beaucoup plus sociétales et larges pour toucher une presse bien plus généraliste. Donc on a abordé les problématiques de démission, d'accès à la propriété, mais aussi des avantages sociaux, ce qu'attendent les salariés versus ce que les dirigeants sont aujourd'hui capables de leur proposer. Ipsos se charge ensuite de rédiger les questions et de questionner un panel de personnes qui soient représentantes de la population française. Ici, on avait environ 1000 répondants salariés et dirigeants. On reçoit ensuite les résultats par le biais de données chiffrées et de graphiques. Et là, l'intérêt, c'est vraiment de faire vivre ces données-là, ces informations-là, le plus longtemps possible dans le temps. Donc ici, avec Sofiap, on a décidé de réaliser 4 communiqués de presse qui vont nous permettre de traiter les résultats de cette étude jusqu'au mois de décembre. Le premier communiqué de presse, il a été envoyé la semaine dernière, le 4 juin, il me semble. Donc là, on va pouvoir faire profit de cette étude pour les journalistes pendant plus de 6 mois. Ce qu'il est important aussi de faire, c'est une infographie. Ici, à droite, vous avez 2 exemples de l'infographie qu'on a pu envoyer avec des petits extraits. La presse est très friande d'infographie, donc ça, c'est important de le savoir. Elle est très souvent reprise dans la presse économique et la presse générale, par exemple. Et surtout, la matière du sondage, elle vous appartient. Donc, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Par exemple, Sofiap exploite les résultats et l'infographie qu'on a fournie sur ses réseaux sociaux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Parce que c'est aussi ça l'important. Il faut pouvoir justifier, je le disais en préambule, justifier de nos résultats avec des KPI qui soient intéressants pour l'entreprise et donc là pour Sofiap. Donc depuis le mois de septembre 2023, on a obtenu 66 retombées presse. Dans le détail, 33 articles web, donc dans les sites médiatiques, 26 articles papier, donc dans les magazines ou les journaux. On a eu 5 reportages télé et 2 émissions de radio. Pourquoi est-ce qu'on indique que les objectifs ont été plus qu'atteints? Si on se souvient bien, les objectifs de Sofiap, c'était surtout de la visibilité et de la notoriété de manière générale pour le prêt subventionné et pour Sofiap en elle-même, mais aussi atteindre sa cible business. Donc je le rappelle, les RH, les dirigeants, les entreprises. Donc là, on est plutôt sur une presse économie, entreprise, immobilier et aussi et surtout presse généraliste qui a la plus forte audience. Si on se concentre 2 minutes sur nos graphiques circulaires, on se rend compte que la presse nationale est présente à 70% dans nos résultats. La presse généraliste, c'est 45% de nos reprises. Viennent ensuite la presse économique, la presse entreprise et la presse immobilier. On a 50% de nos retombées qui sont dans la presse web, 40% dans la presse papier. 50% de la presse web, j'insiste dessus parce qu'aujourd'hui, on parle surtout de IRP, donc de relations presse digitale, parce que en fait, 80% des gens se renseignent sur l'actualité, les informations qui les intéressent sur Internet. Donc c'était aussi important que la presse web soit bien référencée. Ici, quelques exemples des retombées des articles phares qu'on a pu obtenir. En haut à gauche, c'est Le Parisien qui a rédigé un article sur le prêt subventionné, donc dédié au dispositif de Sofiap. En bas, c'est Le Monde, Argent et Placement qui a fait un article sur l'entreprise et les solutions de financement pour le crédit des salariés. Donc Sofiap et le prêt subventionné ont été mentionnés dans cet article-là.
Même chose sur Challenge, un dossier IMO, typiquement. Et si votre employeur vous aidait à acheter votre premier logement, donc la même chose, le cas de Sofiap et du prêt subventionné. Avec le Figaro Emploi, on a fait un cas client. Donc, les journalistes du Figaro sont venus interviewer un salarié d'une entreprise qui proposait le prêt subventionné et Sofiap est venu apporter les éléments chiffrés. Capital, même chose, crédit immobilier. Là, c'est le président du directoire de Sofiap qui a été interviewé directement et il y avait la retranscription de son interview dans l'émission Le Grand Rendez-vous de l'immobilier. Et le JT de 20h de France 2, les équipes de France 2 sont venues, comme pour le Figaro, voir un salarié qui bénéficiait du prêt subventionné et l'entreprise qui le proposait. Alors certes, c'est pas concentré sur Sofiap puisque là, on suit l'histoire des salariés qui ont pu acheter leurs biens grâce à leur entreprise qui leur proposait un prêt subventionné avantageux pour eux. Mais par contre, comme on le voit là sur la capture d'écran, toutes les données sont issues de Sofiap et Sofiap est bien sourcé sur la télé. Chez WAM, notre cheval de bataille, c'est que les RP, c'est un très très fort levier pour votre SEO, donc votre référencement naturel, mais aussi votre business, et on a encore tendance à trop le sous-estimer. Et ici, on veut vous prouver justement quel impact les relations presse peuvent avoir sur votre SEO et votre business. Sur le graphique violet en bas, ce sont les occurrences mensuelles, c'est-à-dire le nombre d'articles pour Sofiap parus par mois concernant le prêt subventionné uniquement. En haut à gauche, c'est un graphique d'évolution de l'intention de recherche sur le mot-clé de Sofiap, donc via Google Trends. Donc ça, c'est le nombre de fois que Sofiap a été tapé dans la barre de recherche Google. Et on voit que la fluctuation coïncide avec le nombre d'articles qu'on a pu avoir au fil des mois. On a d'ailleurs un pic au mois d'avril, j'y reviendrai juste après. À droite, c'est l'évolution du graphique organique sur le site sofiap.fr. Donc ça, c'est SEMrush qui nous donne ces données-là. Le trafic organique, c'est le nombre de visiteurs qui sont arrivés sur le site sofiap.fr en ayant tapé justement Sofiap dans leur moteur de recherche. Et ce qu'on remarque, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un pic justement de trafic organique au moment du démarrage des actions presse. Ensuite, ça redescend et ça revient à la moyenne. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dès qu'on a commencé, on s'est dit « Ah tiens, nos premiers articles, ils ont quand même fait mouche ». Dans le détail, Sofiap a enregistré plus de 16% de visites en 2023 par rapport à l'année 2022. Et ce qui est intéressant au niveau business, c'est que 34 nouvelles entreprises sont devenues partenaires de Sofiap en 2024, donc là en 5 mois puisqu'on n'est qu'au mois de juin, alors qu'à fin 2023, il y en avait 17. Justement, je vous parlais juste avant du pic sur Google Trends au mois d'avril. Eh bien, c'est dû justement à la télé. La télé aussi, il ne faut pas sous-estimer son impact sur le SEO et sur son business. Ici, c'est l'exemple d'M6, l'émission Capital qui a été diffusée le 7 avril, donc sur l'immobilier, l'accès à l'immobilier de manière générale. Et donc là, les équipes d'M6 ont suivi Marjorie Hinault, qui est la responsable des partenariats chez Sofiap, lorsqu'elle est venue dans une entreprise pour présenter le dispositif du prêt subventionné aux salariés et aussi aux dirigeants. Ce qu'il est intéressant de voir sur les deux graphiques du bas, donc les courbes bleues, c'est encore Google Trends, donc même chose, pic de recherche sur le mot-clé Sofiap, donc combien de gens ont tapé le mot-clé Sofiap. Le premier graphique en bleu, c'est sur la semaine, donc là on se rend compte qu'au 7 avril, on a eu un fort pic, et le pic du bas, il est encore plus représentatif puisque c'est uniquement sur la journée du 7 avril, et on se rend compte qu'à 22h, sachant que l'émission et le passage de Sofiap c'était aux alentours de 21h50. Et bien, il y a eu un pic de recherche, donc un nombre de personnes beaucoup plus important que la moyenne qui a tapé Sofiap sur Google. Autre fait intéressant aussi par rapport aux visites et aux visiteurs uniques, donc ça nous vient toujours de SEMrush, ce sont les deux graphiques du haut avec les courbes bleues, orange et vertes. On a eu aussi un pic donc de visites et de visiteurs uniques le 7 avril au moment de la diffusion du reportage. Et ce qu'il est encore plus intéressant de noter, c'est le type d'appareil qui a été utilisé. Le pic enregistré le plus important, c'était sur le mobile. Pourquoi Tout simplement parce que quand on regarde la télé, souvent on a son téléphone en main, plus rarement son ordinateur sur les genoux, et en fait on va surfer sur Internet et chercher des informations qui nous intéressent, qu'on vient de voir à la télé. Donc ça aussi fait très intéressant. Dans le détail, Sofiap a enregistré 24% de visites en avril par rapport au mois de mars. Et Marjorie Hinault a, elle, enregistré 60 demandes d'ajout sur LinkedIn les jours qui ont suivi la diffusion du reportage.
et il y a eu une douzaine de leads via les formulaires sur le site internet de Sofiap. Il y a plusieurs formulaires sur le site de Sofiap qui permettent d'entrer en communication avec Marjorie, Inno, quand on a une entreprise et qu'on souhaite avoir plus d'informations sur le dispositif du prêt subventionné. Il y a eu une douzaine de leads qui ont suivi les jours après la diffusion du reportage sur M6. Donc là aussi, la télé a quand même un grand rôle à jouer sur votre business et aussi sur le SEO. Combien est-ce que ça coûte une opération RP comme je vous l'ai présenté? Donc là, ici, il faut bien garder en tête que c'était propre à Sofiap, qu'on a eu une forte activité en relations presse depuis le mois de septembre 2023. On n'a pas communiqué uniquement sur le prêt subventionné pour Sofiap, même si c'était vraiment le sujet principal. On a eu d'autres sujets à communiquer avec Sofiap. Mais dans le détail, donc on a fait un fichier presse. C'est un listing de journalistes, la liste de tous les médias et de tous les journalistes qui reçoivent nos actualités. La fameuse fiche pratique qui expliquait ce qu'était le prêt subventionné, comment ça fonctionnait. Nos 3 communiqués de presse, nos 3 alertes presse, ce que j'appelle alertes presse, ce sont les sujets mails qu'on a pu faire. On en a fait aussi d'autres par la suite. On a également fait une tribune qui est une prise de position de la part du président du directoire de Sofiap. Donc, on rédige un papier d'opinion sur lequel on se positionne par rapport à un sujet d'actualité. Donc là, bien sûr, c'était par rapport à la crise du logement qu'on va porter à connaissance des médias et d'un seul et unique média. On a la gestion de projet, la mesure des KPI, donc ce que je vous ai montré avec nos différents graphiques, et un abonnement de veille presse pour que nous, on puisse recevoir toutes les actualités qui sont propres à Sofiap. Donc pour un tel dispositif, il faut compter environ 20 à 30 000 euros par an, mais encore une fois, c'est propre à Sofiap. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas un budget de 20 000 euros à débourser dans le relation presse tout de suite, que vous ne pouvez pas en faire. Comme je l'ai dit en tout début, il n'y a pas que les grandes entreprises qui peuvent et doivent faire des relations presse. Dès lors que vous avez un objectif clair et identifié et que les relations de presse peuvent être l'une des réponses adéquates pour votre objectif, vous auriez tort de vous en priver. Chez WAM, on est vraiment sur du sur-mesure. On accompagne tout type d'entreprise, comme Xavier vous l'a présenté en introduction. Donc, on peut étudier chaque cas et adapter le budget en fonction des besoins. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de communiquer aussi souvent que Sofiap pour promouvoir votre entreprise, votre produit ou votre service. Et merci Anaïs. Tu n'as pas, effectivement, tu as parlé de l'étude tout à l'heure, une étude grand public comme tu nous as montré avec un institut, ça coûte combien? Alors, ça dépend. Mais il faut compter entre 7 et 8 000 euros pour ce genre d'études-là, sachant que si on en fait plusieurs dans l'année avec le même institut de sondage, c'est dégressif. Il y a des packages qui existent. Ça peut paraître une somme supplémentaire, d'autant plus que initialement, c'est pas prévu dans le budget d'un accompagnement de relations presse classique. Mais je le rappelle, l'étude, ça permet d'avoir de la matière pour communiquer à long terme et ça ne sert pas uniquement les relations presse. Donc ça peut être aussi inscrit dans votre budget réseaux sociaux, marketing, communication globale. Nous, on s'en sert typiquement pour rédiger aussi des contenus pour certains de nos clients, en plus de ce que toi tu fais en RP, comme tu l'as dit aussi, Exactement. on s'en sert sur les réseaux sociaux. En interne aussi, ils s'en servent, faire des livres blancs, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, faut pas le voir comme une enveloppe effectivement qui est là uniquement pour faire des RP quand on veut se lancer dans cette grande étude. N'hésitez pas à poser des questions, c'est le moment. Merci beaucoup Anaïs Avec pour cette plaisir. présentation que tu as fait toute seule. On a une question de Coralie. Déjà bonjour Coralie, merci pour cette question. Que sont devenus les leads sur le site internet? Ont-ils été transformés? Est-ce que tu as l'info? Alors j'ai pas l'info jusqu'à la transformation puisque donc ça date du mois d'avril et j'avais posé la question à fin avril. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de dispositif, ça prend énormément de temps. Là, on parle d'un prêt subventionné où l'entreprise s'engage alors à différentes hauteurs de montant, mais ça prend beaucoup de temps de démocratiser ça auprès des entreprises. Donc il y a beaucoup de rendez-vous qui sont pris entre le directeur de Sofiap, le directeur de l'entreprise qui souhaite éventuellement mettre en place ce dispositif-là. C'est encore quelque chose d'assez nébuleux et justement de complexe à expliquer. Donc ensuite, il y a toutes des réunions avec, j'imagine, le CODIR de chaque entreprise, des salariés, sonder les salariés pour savoir si vraiment c'est un avantage qui les intéresserait. Donc là, il y a plusieurs leads qui ont été qualifiés dans un second temps,
qui ont pris rendez-vous justement avec Marjorie Hinault, la responsable des partenariats. Elle s'est déjà déplacée dans les entreprises, mais pour pouvoir vraiment concrétiser et affirmer qu'une entreprise est devenue partenaire, donc propose le prêt subventionné à ses salariés, il faut compter entre 3 et 5 mois à peu près. Donc là, on n'est qu'au mois de juin. Donc ce qui est intéressant, c'est que les leads ont abouti à un premier échange, puis parfois à un deuxième échange, et pour la plupart, carrément à la venue de Sophia dans l'entreprise, comme ça a été le cas avec l'exemple d'M6. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de signature concrète. Il y a encore beaucoup de démarches avant que ça se fasse. Et pour finir sur la partie mesure de KPI, je suis pas sûr qu'on en ait parlé, mais on met en place pour nos clients des dashboards de suivi. En fait, tous les chiffres en fait de la campagne, eux, vous y aurez accès, ils y ont accès via des dashboards qu'on fabrique. Comme ça, ils ont une vue globale sur toute leur campagne RP de l'année. Et parce que je suis pas sûr qu'on en ait parlé, Anaïs. Deuxième question de Nelly. Comment conseillez-vous d'approcher les journalistes si on n'a pas leur adresse nominative? Est-ce possible via LinkedIn, par exemple? Et la deuxième question, est-ce que c'est pertinent de les inviter à visiter notre entreprise? Et là, elle donne l'exemple de fabrication de mobilier de A à Z. Alors, pour répondre à votre première question, Nelly, comment on approche les journalistes? LinkedIn est une très bonne manière d'approcher les journalistes. Attention à ne pas être trop envahissant cependant. Ce que je peux vous conseiller, c'est déjà de suivre les journalistes que vous avez déjà identifiés. Il y en a de plus en plus qui font des demandes sur LinkedIn pour tel article dans tel média, je recherche tel et tel profil. Si vous voyez que l'un des profils correspond à votre entreprise, l'un de vos clients ou votre dirigeant, là, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à contacter le ou la journaliste en message privé. Ils répondent moins si vous venez de votre fête pour dire bonjour, je suis un tel, je travaille pour telle entreprise, voilà ce qu'on fait. Vous pouvez aussi regarder maintenant sur tous les sites médiatiques, donc tout média a un site médiatique, vous avez les coordonnées, alors peut-être pas des journalistes en direct, mais vous avez toujours l'adresse mail d'une rédaction, donc l'adresse mail générique, et là vous pouvez les contacter. Il y a toujours quelqu'un derrière, un assistant éditorial, qui va rebooter votre mail, rediriger votre mail aux journalistes ou aux services concernés. Le plus efficace, ça reste bien sûr les agences de relations de presse, puisque nous, on a bien évidemment accès à une base de données qu'on paye, bien sûr, mais on a accès à des bases de données pour obtenir les coordonnées et les numéros de téléphone des journalistes en direct. Ça peut être chronophage si vous le faites de vous-même, parce qu'il faut chercher chaque média qui vous intéresse, les adresses mail, rédiger votre mail et évidemment attendre qu'on vous réponde. Il y a la base de données, Et mais il y a aussi toute la relation que tu tisses avec eux et à force qu'ils te exactement, connaissent exactement. et ça aussi, ça y joue. Et Pardon, la excuse-moi, deuxième vas-y. partie de votre Alors question, attends, Nelly. non, mais j'ai une question pour avant que tu répondes à l'autre, c'est du coup combien de temps à l'avance tu prévois toi les envois aux journalistes une fois que tu les as contactés, enfin quand tu les contactes, combien de temps avant tu dois les contacter? Si je sais pas s'il y a un timing moyen à donner? Mmh. Alors, je vais répondre toujours pareil, ça dépend. Oui, Mais ça vas-y. dépend de votre cible médiatique. Si vous vous adressez à des médias papier, si je reprends l'exemple de Sophia, par exemple, on avait ce fameux sujet mail après les annonces de Bruno Le Maire et Gabriel Attal. Donc là, il fallait être très réactif. Évidemment qu'en envoyant un sujet chaud à des médias qui paraissent tous les mois, ça sert à rien. Donc là, on a vraiment ciblé les journalistes qui travaillent en temps réel, donc la presse quotidienne, et les sites médiatiques qui peuvent écrire un article du jour au lendemain. Par contre, si vous souhaitez vous adresser à des magazines de niche, pareil pour Sofiap, les magazines entreprises, immobiliers qui paraissent tous les mois ou tous les 3 mois, il faut prévoir au moins 3 mois à l'avance l'envoi de son information pour paraître au moment où on veut. Et Et je vais là, juste merci. répondre à Oui, bien la sûr. deuxième partie de la question de Nelly. C'est toujours très intéressant de pouvoir faire venir les journalistes, d'autant plus si vous fabriquez du mobilier et que vous avez la possibilité d'ouvrir les portes de votre usine de A à Z pour que les journalistes puissent se rendre compte de comment est fabriqué vos produits. Ça, c'est très intéressant. Attention cependant à bien cadrer leur venue, puisque les journalistes, ils aiment toujours fouiner à droite, à gauche, prendre des photos, prendre des vidéos et interviewer les gens qui sont sur place. Donc, c'est important de toujours avoir quelqu'un qui va bien cadrer les choses, garder un œil sur les journalistes et surtout briefer les techniciens, les chefs d'atelier qui seront présents pour répondre aux éventuelles questions des journalistes. Ça sent le vécu, Toujours Anaïs. intéressant, n'est-ce pas? Je sais pas si vous avez d'autres questions? Je pense que sinon on a tout abordé.
va laisser un peu le temps. Merci Nelly pour votre question. Donc on vous renvoie tout d'ici jeudi, replay et la présentation d'Anaïs. Bah écoutez, dans ce cas, vu qu'on a fini, on peut se quitter ici. La journée Digital Rise continue. Il reste encore 2 webinaires. À 14h, on a un webinaire sur la stratégie éditoriale. Quelle analyse on doit faire pour créer des contenus utiles et efficaces en 2024 avec Virginie et David. Et enfin, à 15h, on finit avec David sur les agents conversationnels. Est-ce qu'ils vont tuer Google? Gros sujet sur l'IA. Vous pouvez encore vous inscrire si vous êtes disponible. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Merci Anaïs pour la Avec présentation. plaisir. Merci Merci à à tous tous pour et les à toutes questions. pour l'écoute. Bonne journée. À très bientôt.